Gustave Roux est un poète de plein air, hein, c'est-à-dire c'est un grand marcheur, un promeneur qui part depuis son domicile de Carouge, souvent qui fait des grandes promenades à pied dans le Jura, mais aussi bien plus loin dans le pays de Vaud. Et en général, il se promène toujours avec des carnets ou du papier où il note ses impressions, les impressions qui surgissent justement pendant sa marche. Le début de ma création poétique remonte à une grande balade, oui, c'est bien le mot, que j'ai faite. Je me souviens très bien de l'année, c'était en 1916, où tout d'un coup, l'idée m'a pris, c'était au moment des moissons, de partir à la découverte des vallées voisines. Et c'est une balade qui a duré 4 jours, très exactement. C'est cette note, la première note poétique qui compte énormément pour lui. Du coup, il a dans sa poche souvent des calepins. Donc là, il y a tout un matériau extrêmement important qui constitue le journal, en quelque sorte poétique, de Gustave Roux, qui est le réservoir de son œuvre. Ce journal, en général, Roux ensuite le retravaille déjà une première fois en mettant en net ses notes, c'est-à-dire en les recopiant dans des cahiers. Et c'est dans ces carnets-là qu'il recherche des éléments lorsqu'il doit soit composer un recueil poétique, soit donner des textes dans la presse, puisque c'est quelqu'un qui collabore beaucoup à des revues ou à des périodiques. Dans ce carnet, on trouve des notes de 1918, des notes qui sont mises en net par Gustave Roux, et des années plus tard, lorsqu'il collabore à la revue Aujourd'hui, en 1929, il en ressort une et il la publie dans ce périodique dont il est le secrétaire de rédaction. Ensuite, ce texte, qui est issu donc lui aussi du journal, disparaît et il ressurgit dans Campagne perdue en 1972, qui est entièrement composé de notes de journal, mais cette fois-ci avec une mise en opposition entre des notes anciennes et des notes beaucoup plus tardives, donc des notes des années 60-70, où il met en opposition la campagne d'avant, la campagne presque mythifiée de la jeunesse du poète, une campagne où il n'y a pas encore de mécanisation, où le paysan est encore aux travaux des champs avec des animaux, et la campagne des années 60-70 qui est, elle, sur la voie justement d'une toute nouvelle modernisation. Gustave Roux n'est pas du tout un poète de cabinet, hein, quelqu'un qui déciderait de ses recueils en étant dans son bureau et en faisant un plan et en développant de cette manière-là une sorte d'architecture poétique complexe. Il part le plus souvent de ces petites notes prises au vol pour bâtir ensuite des poèmes. Il fait donc du recyclage, mais du recyclage avec une habileté telle qu'on n'en voit plus du tout les pièces ou les morceaux détachés qui sont à l'origine de cet ensemble poétique qui constitue le recueil définitif.